de faire un tournage en plein hiver. Il n'y a pas de saison pour voler. Comment tu veux que je pilote avec des moufles? Et bonjour, bienvenue sur la chaîne. Ça fait plaisir, enfin, on retrouve notre radio pour piloter. On a prévu une série de vidéos où on va vous présenter des modèles modifiés. Ouais, hein. Amélioré. Amélioré, c'est le mot que je cherchais, merci Axel. Donc voilà, toujours accompagné de mon fidèle compère. On est là sur un classement quand même du meilleur pilote, hein, il faut le dire, hein, bravo. Parce que les images que vous connaissez de la chaîne, c'est lui, d'accord? Il a fait ça. Il a fait ça aussi. Bravo Axel. Merci. J'ai avec moi le meilleur concepteur. Ah, mais ça fait plaisir, hein. Merci, merci. Et hey, je fais feu des 2 pouces. On va commencer par la machine qui nous a suivis pendant de nombreuses années. Le Phoenix 2400. Alors, le Phoenix 2400, petit frère du Ranger, qui existe en deux versions. Vous avez le 2000 pour 2 mètres d'envergure, le 2,40 m pour 2,40 m d'envergure. C'est très pragmatique, hein, franchement c'est simple, hein, facile à retenir. Ces machines, on s'en sert essentiellement pour la prise de vue vidéo, car bah, elles ont plein d'avantages. Elles tiennent un vol à très basse vitesse, elles sont extrêmement maniables, elles sont relativement fragiles mais facilement réparables, hein, vu le nombre de kilos de colle qu'on a mis dessus, Axel. Oui. Hein, d'ailleurs, on a le précurseur du pilotage sur ces machines. Je veux dire, je crois que de toutes les machines qu'on a pilotées, c'est celle que tu préfères. Ah oui, très franchement oui. Largement, hein. Ouais, oui. Hein, voilà. Donc après, il faut noter, voilà, c'est une machine que l'on trouve dans le commerce aux alentours des 180 €. En point de vue de qualité, on ne peut pas dire que ce soit terrible, d'accord? Le carton d'emballage lui-même, il vaut plus cher que la machine. L'électronique embarquée, bon, on va le dire, hein, c'est de la merde. J'ai exactement le même problème avec la choucroute. Voilà. Les cerveaux, De la merde aussi. voilà, c'est bien, voilà, tu suis. Les cerveaux en plastique, donc en fait c'est simple, hein, on le sort, on enlève, la première chose, on enlève les cerveaux. Alors d'origine, le Phoenix 2400 arrive avec un moteur BL4023 en 1050 kV, équipé d'une hélice en 10/6. Alors nous les avons modifiés pour que on puisse taper comme des sourds sur une lipo en 4S, histoire d'avoir un peu de répondant. Le moteur, alors le moteur, il est critiqué. Nous, on l'utilise. Oui. Une fois, on a eu un problème. C'est la merguez partie. Le variateur, je suis pas ouf, hein, surtout qu'on les fait tourner sur du 4S. Le variateur, il me semble franchement un petit peu fragile, donc je préfère mettre les miens. Et donc, sur la partie évolution de la machine, donc celle-ci, on a placé un moteur de la marque Racer Star. Le matériel, c'est plus que c'était. Hein. Ils font pas d'efforts. Non, pas aucun effort. Voilà. Bon, on reprend. Alors, je disais, le moteur, qui est chiotte, hein, franchement. Axel, c'est ta faute. Hein. Voilà, donc, ça va pas en s'arrangeant. Il n'y a rien de sérieux dans ces vidéos. Le moteur, c'est un Racer Star BA4023 qui va tourner cette fois-ci en 850 kV, hélice 12/6. Évidemment, on va rester sur le parc de batterie que l'on possède déjà, à savoir du 4S. On espère, enfin, on a fait des essais sur banc, il sera quand même beaucoup plus économe. L'idée de la manœuvre, c'est d'avoir sur ce modèle-là, donc le moteur d'origine, à environ 20 à 30 minutes d'autonomie. On espère taper quand même beaucoup plus cette fois-ci. Alors, c'est évident, on ne peut pas gagner en poussée, en punchy, si on gagne sur de l'endurance. Donc celui-ci sera plus endurant, alors que celui-ci, il va peut-être durer moins longtemps, mais par contre, niveau patate, il connaît. On se retrouve sur notre merveilleux site de vol. Évidemment, le temps, c'est couvert. Merci Evelyne. Mais de...
Pour cette vidéo, on va changer du format habituel. Je vais rester pour documenter au mieux ce qui s'est passé lors de ce test. C'est parti, on décolle. L'avion est sain, très stable. Le moteur donne un bon départ. Très bonne poussée qui l'arrache du sol. Seul mon fils pilote, il me rapporte les éventuels réglages à prévoir. Le mode manuel, au premier coup, il est finement réglé, pas besoin d'intervention. On obtient 1 heure de vol en poussant sur le moteur, donc en temps normal, en incluant le temps de vol plané, on pourrait obtenir 1h30 de vol sur un seul accu. Sur ce test, nous avons parcouru 45 km, c'est tout simplement un succès. Bon, c'est pas le premier moteur qu'on crame hein, quand même. On se retrouve le lendemain, cette fois-ci, pour le tournage. La veille, j'ai effectué des opérations de maintenance sur les machines et par inadvertance, je monte un jeu d'hélice bien trop grand pour ce moteur. Une hélice de 13 par 8. J'observe sur la télémétrie que les ampères s'affolent, la consommation est bien plus importante. Le moteur souffre, on frôle les 40 ampères. Il chauffe de plus en plus et de la fumée sort du fuselage. Ça y est, c'est la fin, casse moteur. À ce moment, la commande des gaz ne répond plus, j'entame un demi-tour pour tenter un atterrissage de fortune. Mais il me manque une cinquantaine de mètres avant d'atteindre une zone dégagée. Et voilà, il est là, entier, il n'a absolument rien. Excellent stationnement au frein à main. Par contre, ça sent déjà bien le brûlé. Il y a dû avoir une petite fête à l'intérieur. Ça enregistre encore. Et bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si vous ne voulez pas louper une seule de nos conneries, abonnez-vous, un pouce bleu et un commentaire. Alors pour un premier épisode, on finit dans un buisson et un moteur HS. La machine n'a rien, j'ai remplacé le moteur et j'ai remis le bon jeu d'hélice en 12 par 6. On a maintenant une autonomie d'1h30 en vol. On se retrouve dans un prochain épisode, toujours dans l'idée de remotoriser un modèle, de gagner en performance et possiblement de le déglinguer. Ce sera autour de l'aile volante Optera en 2 mètres. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.